Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live, le dernier live Zoom sur de l'année 2020. Donc je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nadège Favry, je suis consultante et formatrice en bien-être au travail, management bienveillant et estime de soi, connaissance de soi. Et donc ce soir, ce dernier live pour l'année 2020 sera un zoom sur les limites de la bienveillance. Donc, qu'est-ce que j'entends par les limites de la bienveillance? Eh bien déjà, il y aura un point qui va être fait sur le fait que ce soit un terme très à la mode en ce moment, mais qui est parfois mal perçu. Ce qui du coup apporte une espèce d'ambiguïté sur ce terme de bienveillance. Donc je redéfinirai ma perception de la bienveillance, ce que moi j'entends par bienveillance. Et puis ensuite on verra donc eh bien, pourquoi la bienveillance elle peut avoir ses limites. Et on verra également comment trouver le juste équilibre justement par rapport à ces limites-là. Et puis ensuite je répondrai aux questions qui m'ont été posées via la story que j'ai partagée dans la semaine, puisque certains d'entre vous m'ont posé des questions, donc ça me permettra de rebondir dessus. Alors bienvenue à ceux qui sont arrivés. Bonjour Myriam, bonjour Jean-Noël. Comment allez-vous ce soir? Dites-moi dans les commentaires comment vous allez. Comme ça me permet d'avoir des retours, de ne pas être seule et c'est toujours plus sympa. Alors, c'est vendredi soir, donc normalement ça doit favoriser un petit peu la bonne humeur. Donc je vais commencer sur donc, les limites de la bienveillance ce soir avec le fait que la bienveillance est un terme à la mode. Donc il a été élu, donc le mot bienveillance a été élu mot préféré des Français en 2018 par la DGLF-LF, qui est la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. Donc mot préféré des Français en 2018, moi ça m'a un petit peu interpellée, en plus c'était la période où je faisais mon mémoire sur le management bienveillant justement. Et selon Ubersuggest, qui est un site qui permet de voir le taux de recherche qui sont faites à partir d'un mot-clé sur les différents moteurs de recherche, eh bien on peut voir que le mot bienveillance en lui-même génère plus de 33 000 recherches par mois. C'est énorme, rien que sur la France. Sachant que c'est bienveillance tout seul, c'est-à-dire qu'il y a des variantes, on peut faire des recherches de, par exemple, définition de la bienveillance, ils ne sont pas compris dedans. Ce qui est compté là, c'est vraiment que la recherche du mot bienveillance tout seul. Donc on imagine que c'est un volume encore plus important pour les différentes variantes de cette recherche de mots. Donc un mot effectivement très à la mode, ce qui du coup amène aussi peut-être des fois des mauvaises interprétations et on peut voir notamment, d'ailleurs en cherchant sur Google on le voit assez vite, que la bienveillance elle est souvent mal perçue. Elle est perçue un petit peu comme quelque chose de bisounours, quelque chose de pas réaliste. Et notamment en entreprise, puisque ça fait donc maintenant quelques années qu'on parle beaucoup de bienveillance en entreprise, de management bienveillant, de Chief Happiness Officer, donc de venir remettre un petit peu du bonheur au travail. Et en fait, il y a beaucoup de détracteurs qui disent que la bienveillance sert en fait à cacher des problèmes d'organisation ou de management. Alors, pour moi, je trouve que ces interprétations-là ne sont pas forcément fausses. C'est vrai que du point de vue de certaines personnes, la bienveillance, elle peut être perçue comme étant trop bisounours et trop tout va bien et il n'y a aucun problème. Effectivement, je suis d'accord avec le fait que ça ne soit pas la bonne perception de la bienveillance.
Et du coup, je voudrais vous apporter ma propre définition de la bienveillance, donc qui émane de mes recherches lorsque j'avais fait mon mémoire sur le management bienveillant, mais aussi ma propre évolution par rapport à mon développement personnel et donc toutes mes lectures de différents courants de développement personnel qui ont fait que je me suis en fait beaucoup posé cette question de qu'est-ce que c'est que la bienveillance, qu'est-ce que ça signifie pour moi. Donc moi je fais une distinction entre bienveillance et gentillesse. Souvent les gens ont tendance à dire que c'est bien d'être gentil, mais on a aussi une expression trop bon, trop con. Voilà, pardonnez-moi la vulgarité de l'expression, mais effectivement, on peut aussi penser qu'être trop gentil, c'est pas bien. Du coup, moi, je fais cette différence entre bienveillance et gentillesse parce que pour moi, la bienveillance, c'est quand il n'y a pas d'ego. C'est-à-dire, on sort des considérations de l'ego. Donc, la bienveillance, c'est un juste équilibre entre soi et l'autre, et les autres. Tandis que la gentillesse, c'est justement chercher à plaire à l'autre. Et ça, c'est une forme d'ego, parce qu'on cherche la validation de l'autre, on cherche son approbation, on cherche sa reconnaissance, ou bien on cherche peut-être à obtenir ses faveurs aussi. Donc en fait, il y a une part d'ego dans la gentillesse qu'il ne doit pas y avoir dans la bienveillance. La bienveillance, c'est le fait de respecter l'autre, mais de se respecter soi aussi et d'être dans cet équilibre entre soi et l'autre qui fait qu'il n'y a pas de recherche de gain finalement. On ne va pas chercher ni à privilégier l'autre, ni à se privilégier soi. On est vraiment à l'équilibre entre les deux. Donc pourquoi la bienveillance a ses limites? Eh bien justement parce que c'est un juste équilibre entre soi et les autres. Donc si on est trop tourné vers l'autre, si on est trop bienveillant entre guillemets, c'est là où on tombe dans ce que moi j'appelle la gentillesse. C'est-à-dire c'est le moment où on risque de s'oublier soi-même et de trop donner à l'autre. Alors soit parce que on a un besoin justement de reconnaissance, de validation de l'autre, ou soit simplement on a peur de le blesser, de le heurter. Et ça revient aussi à l'ego, parce que finalement c'est quoi? C'est la peur de perdre l'autre, de perdre la relation qu'on a avec l'autre. Donc c'est toujours un petit peu l'ego qui vient mettre son grain de sel et dire tu as un intérêt derrière ça. L'intérêt est de ne pas perdre ta relation, l'estime de l'autre, etc. Et donc c'est là où ça n'est plus de la bienveillance. La bienveillance, elle n'a pas d'intérêt. La bienveillance, c'est un respect de l'autre sans attente d'un retour. Donc si on est trop justement dans la gentillesse plutôt que la bienveillance, c'est là où on va tomber dans des dérives qui vont ensuite être perçues comme bisounours et peu réalistes. C'est pour ça, je pense, que l'on a cette perception-là, notamment dans les entreprises, parce que l'entreprise est un lieu où il ne faut pas être trop gentil, il ne faut pas être trop amical. On a un certain niveau professionnel qui nous impose justement le respect, mais pas trop de gentillesse. Et donc forcément, les personnes qui sont arrivées avec trop de bienveillance et donc qui sont tombées dans cette gentillesse à s'oublier elles-mêmes, ben finalement se sont retrouvées à se faire un petit peu écraser par le système de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on a eu ces a priori de la bienveillance, c'est bisounours, c'est pas réaliste. Donc voilà, moi je voulais vraiment faire la différence entre la bienveillance et la gentillesse. Donc comment trouver un juste équilibre, justement, donc pour rester dans la bienveillance et ne pas tomber dans la gentillesse? Eh bien tout simplement, il ne faut pas chercher à être parfait, à être irréprochable, à être tout le temps souriant, tout le temps heureux, à dire tout le temps oui quand on nous demande quelque chose. Ça, c'est pas être bienveillant, ça c'est être gentil. Il ne faut pas chercher à être lisse et à ne pas avoir d'émotions négatives et à être tout le temps optimiste. Ça n'est pas non plus réaliste parce que
nous sommes humains, donc on a des choses positives qui nous arrivent, mais on a aussi des choses négatives. La vie est faite d'équilibre, donc on aura toujours du positif et du négatif. Et ce qu'il faut en fait, c'est être conscient que c'est normal de ne pas être heureux tout le temps. C'est normal d'avoir des moments où on souffre. C'est normal aussi d'avoir des moments où on est en colère, des moments où rien ne va, d'être en panique. C'est normal, c'est humain. Et ce qu'il faut en fait, c'est savoir se pardonner, justement, si on a des accès d'émotions comme ça, de colère ou de jalousie. C'est humain et c'est pas ne pas être bienveillant. On passe tous par là, même les gens qui sont les plus bienveillantes possibles. Je veux dire, à part peut-être les moines tibétains qui ont réussi à vraiment se détacher complètement de leurs émotions, mais sinon on est tous sujets à des émotions. Donc il faut être bienveillant envers soi-même en s'autorisant à avoir des moments où ça va pas forcément, et puis on fait des erreurs aussi, et on n'est pas toujours parfait. Simplement, plutôt que de culpabiliser par rapport à ces moments-là, on va chercher à en tirer des leçons de manière à ne pas les reproduire. Et donc là, c'était pour la bienveillance envers soi-même. Maintenant, on va voir pour ce qui est de la bienveillance envers les autres. Eh bien, justement, pour trouver ce juste équilibre de ne pas être trop bienveillant ou pas assez, c'est d'avoir conscience que l'autre est tel qu'il est et il faut l'accepter tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il a son propre niveau d'évolution en termes de développement personnel, il a son propre niveau de bienveillance, d'émotions diverses, de capacité à les gérer. Et donc, être bienveillant, c'est pas lui dire que finalement il a raison tout le temps, mais c'est pas non plus lui dire qu'il a tort. En fait, c'est vraiment trouver le juste milieu de l'accepter tel qu'il est, comprendre que certains de ses choix sont motivés justement par ses émotions ou par ses croyances, et que du coup ça va pas forcément toujours nous correspondre, mais c'est comme ça, et il faut accepter en fait cette différence, cette tolérance. C'est ça aussi la bienveillance. C'est pas juste chercher à ce que tout le monde soit gentil, à ce que tout le monde soit parfait. Parce que, et là je reviens encore à l'entreprise, souvent on veut absolument que les managers soient bienveillants, que les managers soient parfaits, respectueux, etc. Et puis quand on parle à des managers, ils nous disent oui, mais les salariés, eux, à l'inverse, ne sont pas toujours bienveillants. Eh bien oui, on n'est pas toujours bienveillant, c'est normal, on est humain, on n'est pas parfait. Donc je ne pense pas qu'il faille justement chercher cette réciprocité constante de bienveillance. Parce que pour moi, justement, la bienveillance n'attend pas de retour. La bienveillance, c'est le respect de l'autre tel qu'il est, à son niveau d'évolution, avec ses capacités de gestion de la situation, de ses émotions, etc. dans l'instant. On va plutôt l'accompagner vers une amélioration de ces capacités-là, plutôt que de le juger dans l'instant en disant « Ah mais oui, mais de toute façon, il n'est pas bienveillant parce qu'il s'est énervé pour un petit truc pas important. » Être bienveillant, c'est comprendre que c'est normal que telle personne se soit énervée parce qu'à ce moment-là, elle était dans des dispositions qui ont fait qu'elle n'a pas pu gérer l'énervement. Elle avait besoin d'exprimer cet énervement. Donc, on va toujours chercher à trouver cet équilibre entre soi et les autres, se respecter soi-même, respecter les autres, ne pas chercher à être parfait, ne pas chercher à être toujours optimiste, joyeux, souriant et à tout accepter. Ça, c'est pas de la bienveillance, c'est de la gentillesse, c'est de l'excès et c'est ce qu'on appelle bisounours. Donc maintenant je vais passer aux questions qui m'ont été posées donc via ma story que j'avais mis pendant la semaine. J'avais mis un petit encart « Posez-moi des questions ». Donc j'ai eu quelques questions, donc c'est super, je vais pouvoir rebondir dessus. Si jamais de votre côté vous en avez aussi, n'hésitez pas à me mettre des commentaires dans le chat là en dessous, comme ça je pourrai y répondre aussi. Donc la première question c'est: peut-on être trop bienveillant ? Donc ça revient exactement à ce que je disais juste avant.
Pour moi, on ne peut pas être trop bienveillant parce qu'à partir du moment où c'est trop, ça n'est plus bienveillant. On sort de la bienveillance. La bienveillance, c'est un équilibre, donc il n'y a pas de trop. Mais bien sûr, je comprends le sens de cette question. Est-ce qu'on peut être trop gentil du coup? Eh bien oui, on peut être trop gentil. Et c'est là où on va s'oublier, s'écraser et finalement en souffrir. Donc, je rappelle que la bienveillance, c'est un équilibre et qu'il faut toujours chercher à garder autant de respect pour soi que pour les autres. Donc la deuxième question, c'était comment savoir si notre bienveillance est excessive? Donc, effectivement, la bienveillance, je vais ici la remplacer par gentillesse parce que pour moi, comme je viens de le dire, trop de bienveillance, ça n'est plus de la bienveillance, c'est de la gentillesse. Donc, comment savoir si on est trop gentil du coup? Eh bien tout simplement quand vous n'êtes plus serein par rapport à vos propres comportements, c'est à dire qu'à partir du moment où vous souffrez de vos choix, de vos comportements, vous avez le sentiment de ne pas vous respecter, de ne pas vous valoriser, d'avoir dit oui à quelqu'un alors qu'en fait vous aviez envie de dire non, c'est à ce moment là que vous allez vous rendre compte que ça n'est plus bienveillant, c'est gentil. Gentil au sens je m'écrase, je m'oublie et je donne trop à l'autre. Et donc là, peut-être qu'il serait intéressant de se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de la reconnaissance de l'autre, de sa validation, de l'appartenance? Donc peut-être que j'ai peur de perdre cette relation. Et c'est là en fait où on va comprendre quelle est notre responsabilité dans cette situation. À partir du moment où on a un déséquilibre entre deux personnes, où il y en a une qui a un petit peu un ascendant et l'autre qui a tendance à subir, entre guillemets, eh bien, je pense que c'est à la personne qui subit de se remettre en question et de se demander quelle est ma responsabilité dans cette relation. Parce que c'est facile d'être une victime. Et là, je sais que je peux être un peu choquante peut-être, mais c'est une facilité en fait de dire oui mais c'est pas moi, c'est l'autre qui est méchant. Mais en fait on a tous notre propre responsabilité dans tout ce qu'on fait et du coup quand on est une victime, notre responsabilité c'est d'avoir permis aux autres de nous traiter comme une victime. Donc attention si vous êtes trop bienveillant, donc si vous partez dans cette gentillesse à vous écraser etc, posez-vous la question, quelle est ma responsabilité là-dedans? Pareil, troisième question, c'était comment ne pas paraître égoïste lorsque l'on décide de penser plus à soi? Eh bien, ça fait écho exactement à ce que je viens de dire. C'est que si vous avez la perception qu'en pensant à vous, vous devenez égoïste, ben finalement, c'est votre perception que vous reportez sur vous-même. Donc, c'est parce que peut-être vous avez cette croyance qu'il faut absolument toujours être tourné vers les autres et passer votre temps avec les autres, pour les autres, être au service des autres. Peut-être que cette croyance, elle est tellement ancrée en vous que dès que vous prenez un peu de temps pour vous, ça vous donne le sentiment eh bien, d'être égoïste. Alors que ça n'est pas du tout égoïste de prendre du temps pour soi et de prendre soin de soi. Donc, moi je recommande vivement même d'avoir justement ces moments pour soi. C'est ça aussi la bienveillance, c'est de la bienveillance envers soi-même. Et plus on est capable d'avoir de la bienveillance envers soi-même, plus c'est facile d'avoir de la bienveillance envers les autres. Parce que comment voulez-vous respecter l'autre, accepter ses différentes humeurs, ses différentes circonstances qui font qu'il n'est pas toujours souriant et de bonne humeur, si vous-même à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas serein. Parce que quand on ne prend pas soin de soi, ben forcément l'ego n'est pas content. Et l'ego, il vient ensuite perturber un petit peu tout ça en demandant justement de l'attention. Et c'est là où on va avoir tendance à aller chercher la validation d'autrui. Au lieu d'être en accord avec soi-même, quand on s'aime soi-même, et ça passe par le fait de passer du temps avec soi-même, donc de prendre du temps pour soi. Et là, vu qu'on est serein, on est équilibré à l'intérieur, ben finalement c'est plus facile d'avoir des relations avec les gens qui nous entourent. On est moins heurté par justement ces questions d'ego.
Donc la question suivante, c'était comment se comporter avec les autres pour éviter qu'ils dépassent les limites et profitent. Donc on est toujours dans cet état d'esprit de trop de bienveillance et du coup on a tendance à se laisser bouffer entre guillemets. Eh bien ça revient à ce que je disais pour la question précédente, c'est en fait votre propre perception de vous-même. Si vous vous respectez suffisamment pour poser vos limites, poser vos propres contraintes, c'est-à-dire si vous avez conscience de ce que vous êtes capable d'accepter et ce que vous n'acceptez pas, eh bien c'est plus facile de l'imposer aux autres. Et vous avez tout à fait le droit de poser vos limites et de dire ben là tu as dépassé la limite et ça je ne peux pas l'accepter. Et si vous n'êtes pas capable de poser ces limites, c'est là où les autres vont justement vous bouffer et en profiter. Parce que c'est naturel, c'est humain, si on n'a pas de limites, eh bien on va chercher les limites. C'est comme un enfant qui pousse jusqu'à ce qu'on lui dise stop. C'est normal d'aller chercher ses limites. Donc, si vous êtes confronté régulièrement à des personnes qui vous donnent l'impression d'abuser et d'aller justement trop chercher votre bienveillance et en profiter, c'est probablement que vous avez un problème de définition de vos limites. Donc posez-vous la question, quelles sont mes limites? Qu'est-ce que je suis capable d'accepter et qu'est-ce que je ne veux pas accepter? Et plus vous serez clair dans la définition de vos limites, plus ça sera facile de les imposer aux autres et donc les gens ne vous boufferont plus ou tout au moins ils auront beaucoup plus de difficultés à abuser, à profiter justement de votre bienveillance. Donc la question suivante c'était comment fixer les limites de sa bienveillance et s'y tenir. Donc ça rejoint ce que je viens de dire. Tout simplement soyez vraiment conscient de ce que vous êtes prêt à accepter et à partir de quand vous estimez que ça n'est plus respectueux de vous-même. Ayez une vraie estime pour vous-même, c'est-à-dire soyez vraiment conscient de votre valeur, de la personne que vous êtes et déterminer à quel moment telle action ou enfin voilà, telle ou telle action vient à l'encontre de ma personne, à quel moment ça n'est plus respectueux de ma personne. Et c'est là en fait où vous allez poser vos limites. Et ensuite, bien pour s'y tenir, il suffit simplement d'être cohérent entre votre perception de vos limites et ce que vous imposez aux autres, c'est-à-dire d'être capable de dire non, de dire stop, voilà, ça c'est ma limite. Pas forcément facile à faire du premier coup, mais bon, ça peut venir avec la pratique. Et enfin, la dernière question, c'était comment savoir d'où vient la source de la malveillance chez l'autre. Donc, malveillance, pour moi, c'est un terme un peu fort. J'ai du mal à conceptualiser qu'on puisse avoir de la malveillance, hormis peut-être bien les personnes qui ont des troubles psychiatriques ou autres qui du coup ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils font. Donc là, peut-être que c'est de la malveillance. Mais sinon, je pense que enfin moi en tout cas, ce que j'entends par malveillance, c'est plutôt une réaction de l'ego face à quelque chose qui est venu le heurter. Donc on est tous capables de malveillance entre guillemets, mais pour moi ce n'est pas de la malveillance dans le sens où ça n'est pas forcément fait avec une intention de nuire. Je pense que même si on a l'intention sur le moment, c'est parce qu'on est poussé par notre ego qui est en réaction par rapport à une souffrance que l'on a à l'intérieur. Donc pour moi, la malveillance, c'est le résultat d'une souffrance. Et comment savoir d'où vient cette malveillance? Bien, je pense qu'il faudrait justement essayer d'être un petit peu en empathie vis-à-vis de la personne concernée et essayer d'identifier qu'est-ce qui peut la mettre en souffrance, pourquoi elle réagit comme ça. C'est forcément qu'il y a une souffrance, il y a quelque chose. Donc ça peut être lié à la situation directement, ou bien ça peut être lié à des troubles, des chocs émotionnels dans l'enfance ou voilà, dans l'expérience de vie plus globale. Mais dans tous les cas, je pense que la malveillance, c'est en fait c'est la bienveillance qui a été
repoussé par l'ego. C'est pas quelqu'un qui n'est jamais bienveillant. C'est quelqu'un dont l'ego a pris le dessus et du coup la bienveillance s'est effacée. Je pense. Après, c'est ma perception. Je ne suis pas non plus spécialiste de psychologue ou quoi que ce soit, donc je ne saurais pas vraiment dire si c'est comme ça pour effectivement tout le monde. Mais je pense quand même que l'être humain n'est pas, est foncièrement bienveillant. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir au niveau des enfants. Les enfants en bas âge, ils ont naturellement envie d'aider, ils ont naturellement l'empathie de vouloir vous aider. Si vous êtes en difficulté, vous pouvez faire le test avec un petit enfant. Donc quand je dis petit enfant, c'est vers des 2 ans, 3 ans. Si vous vous mettez dans une situation où vous êtes en difficulté, eh bien l'enfant va naturellement avoir envie d'aider. Parce qu'il n'est pas encore câblé pour avoir un ego. C'est-à-dire que l'enfant, il n'est pas encore disposé, enfin, il n'a pas encore le cerveau qui est configuré en mode ego. C'est-à-dire que il est généreux, il a envie d'aider, il voit que vous êtes en souffrance, que vous êtes embêté, du coup, il veut vous aider. Et finalement, c'est en grandissant, c'est en développant notre ego que on vient justement avoir de l'intérêt à faire les choses parce qu'on veut récupérer quelque chose derrière, ou bien un esprit de vengeance. Et c'est ça en fait qui est de la malveillance. C'est le fait de vouloir avoir un intérêt, de récupérer un intérêt quelque part. Donc, moi je pense que pour identifier la source de ce qu'on appelle la malveillance, même si je trouve que ce mot est un peu fort, ça serait simplement d'essayer d'identifier les souffrances de la personne et le rôle de l'ego dans ses actions. Parce que pour moi, c'est ça vraiment le problème. Dès qu'il y a de l'ego, finalement, il n'y a plus de bienveillance. Voilà, donc j'ai fait le tour de mon sujet. Est-ce que de votre côté, vous avez des questions en plus de celles que je viens de présenter, donc les questions qui m'avaient été posées lors de la story? Pas d'autres questions? Eh bien du coup, je pense qu'on va terminer le live là-dessus. Mais écoutez, c'était donc le dernier live de l'année 2020. Pour 2021, je n'ai pas encore préparé le planning des sujets que je vais aborder. Donc si vous avez envie que j'aborde des sujets en particulier, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux, en message privé, ou voilà, par n'importe quel moyen, mail, etc. Voilà. N'hésitez pas à me donner vos envies de sujets que vous voudriez que j'aborde dans les lives. Et puis voilà, pas de souci pour ceux qui sont arrivés vers la fin. Vous allez avoir le replay disponible dans quelques minutes, donc vous allez pouvoir le re-regarder en entier. Merci à ceux qui étaient là pendant le direct et du coup je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin d'année aussi puisque c'était le dernier de l'année 2020 et je vous dis à l'année prochaine.